m'appelle Alexander Lay, j'ai 26 ans et donc j'ai suivi la formation, la gestion stratégique de l'entreprise avec AFDE. Donc notamment pour mon entreprise qui se nomme UK Learn, un organisme de formation en anglais pour les professionnels et les particuliers en one-to-one. J'ai débuté finalement, j'avais déjà débuté mon organisme de formation, donc la création de mon entreprise. J'étais en tant que micro-entrepreneur. Cependant, j'ai débuté en tant qu'étudiant, c'est-à-dire que j'étais en même temps étudiant, en même temps alternant aussi dans une autre entreprise, et en même temps, j'avais créé mon entreprise de formation en anglais. Donc, c'est-à-dire que j'avais très peu de temps à allouer à mon entreprise. Tellement peu de temps, on va dire que c'est autour des 2 à 3 heures grand maximum par semaine. Donc, forcément, ça ne me donnait pas assez de temps pour vraiment développer comme je le souhaitais l'entreprise. Et de plus, j'avais un grand manque de stratégie, de visualisation pour savoir comment emmener l'entreprise où j'étais actuellement à quelque chose de plus périn et de plus structuré plus tard. Et pour être honnête, je me voyais mal développer autant l'entreprise dans ces circonstances, c'est-à-dire en étant alternant et étudiant en même temps. Donc je suis parti de là, c'est là où je suis parti, et notamment pour les formations en anglais. J'ai débuté par donner des cours via des sites internet, notamment Le Bon Coin, à des montants vraiment très bas, dans le sens où je n'arrivais pas du tout à trouver de clients. C'était très difficile pour moi, je voulais donner des cours, je n'arrivais pas à trouver de clients, donc je pensais que la solution idéale, je pense que beaucoup de personnes quand ils débutent pensent ça, c'était justement de réduire les prix et d'attirer finalement les clients comme ça. Voilà. Bien entendu, j'ai usé de mes 3 heures disponibles de la semaine pour très peu de revenus, ce qui me plaisait pas du tout parce que j'avais l'impression de ne pas du tout progresser et au contraire de régresser. Alors, c'est aussi une très bonne question parce que c'est vrai que comme je vous disais juste maintenant, j'étais parti un peu d'une mauvaise base. C'est vrai que la formation m'a beaucoup aidé, notamment sur le plan de l'accompagnement. J'ai été extrêmement bien accompagné par le formateur qui m'a accompagné sur plutôt du long terme. Donc, c'est-à-dire que ce n'était pas une formation qui s'est déroulée sur 1 jour ou 2 jours, c'était vraiment sur le long terme. Et donc, un vrai accompagnement qui m'a aidé à développer mes compétences, mais aussi à développer mon questionnement par rapport à mon entreprise et à son développement. J'ai aussi beaucoup aimé comment expliquer, tout ce qui était en rapport avec la rigueur. Alors, je vais m'expliquer plus en détail. Vous savez, quand vous êtes entrepreneur et surtout quand vous débutez, vous n'avez pas de patron, pas de manager au-dessus de vous. Ça peut paraître assez bien, assez cool comme ça. Et finalement, on peut très vite tomber dans le piège de ne pas faire certaines choses qui doivent absolument être faites pour que l'entreprise puisse progresser et voire prospérer. Donc forcément, on tombe dans ce piège-là, souvent, en se disant je le ferai demain, ou c'est pas grave si je ne le fais pas, ou ce document administratif, il pourra bien être fait une prochaine fois. Et finalement, ça met beaucoup de risques et ça fait qu'on avance très mal. Donc quand je parle de rigueur, c'est que l'accompagnement qui est donné par AFDE nous propose de mettre en place des objectifs pour chaque session. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, si on a une session une semaine et qu'on a une autre session 1 mois plus tard, eh bien, j'aurai des objectifs à atteindre le mois d'après. Et ces objectifs seront directement liés à mon entreprise, donc à UK Learn, et à ce que je souhaite atteindre. Donc, par l'intermédiaire justement de l'accompagnement de AFDE. Et c'est vraiment intéressant parce que on se sent presque obligé un peu, dans un sens, déjà pour nous-mêmes, mais aussi pour le formateur, pour ne pas le laisser de côté,
de venir le jour J avec les objectifs atteints, ou alors s'ils ne sont pas atteints, avec une explication de pourquoi je n'ai pas réussi cet objectif. Et c'est pour ça, c'est vraiment efficace. C'est vraiment une méthode efficace qui ne laisse surtout pas la place justement au doute et aussi à toujours remettre à plus tard les choses. Et ça m'a vraiment beaucoup plu et surtout beaucoup aidé. Alors justement, grâce à la formation, j'ai pu créer légalement, on va dire, mon organisme de formation, tout simplement parce que avant la formation avec AFDE, je donnais des cours, mais je n'étais pas référencé en tant qu'organisme de formation à part entière. Donc, c'est-à-dire que je ne pouvais pas avoir les paiements via CPF, donc compte personnel de formation. Je ne pouvais pas passer par d'autres financeurs comme les OPCO. Donc, grâce aux objectifs de mise en place qui m'ont vraiment aidé de la part de AFDE, j'ai pu notamment créer mon organisme de formation d'une manière structurée et avoir une véritable organisme de formation qui est réglementé et qui me permet justement d'avoir des financements de CPF, mais aussi de différents financeurs publics comme les OPCO. J'ai aussi pu développer toute la partie offre de mon entreprise qui était très floue auparavant. Grâce à l'accompagnement d'AFDE, j'ai pu mieux comprendre quelles étaient mes valeurs en termes d'entreprise, qu'est-ce que je souhaitais mettre en place en termes de valeurs dans l'entreprise et dans mon offre, pour que justement le client, au final, ait vraiment beaucoup de valeur ajoutée et se sente au centre de la préoccupation de l'entreprise. Donc ça, c'était vraiment une grande question à laquelle je n'avais pas vraiment réfléchi avant cette formation, justement, et qui m'a vraiment aidé à réfléchir aux bonnes questions et à trouver justement les bonnes réponses par rapport à cette offre-là. Donc ça, on va dire que c'est le premier axe d'un point de vue plutôt professionnel. Et j'aimerais aussi aborder un deuxième axe d'un point de vue personnel, notamment sur la partie mise en place de stratégies et d'objectifs qui m'ont aussi permis de développer des compétences personnelles, notamment soit pour le travail mais aussi dans le sport, mise en place d'objectifs, mieux comprendre, mieux se comprendre soi-même, mieux me comprendre et mieux avancer dans la vie de tous les jours. Donc vraiment, ce n'est pas uniquement sur le plan professionnel, entrepreneur, mais aussi sur le plan personnel. Parce que si on conjugue les deux, bien entendu, l'objectif c'est oui, développer son entreprise, mais aussi avoir du temps pour soi, du temps à allouer pour soi et pour sa famille, et éviter justement d'être tout le temps au travail. Et c'est ce que cette formation m'a vraiment aidé à atteindre. L'efficacité. Tout simplement parce que l'accompagnement m'a vraiment aidé à atteindre des objectifs que je n'aurais jamais pu atteindre sans AFDE ou sans l'accompagnement. Ça, c'est le premier point. Mais aussi, comme je disais juste maintenant, sur les parties notamment plutôt professionnelles et personnelles, ça m'a permis aussi de débloquer des croyances limitantes que j'avais, notamment appeler un client pour la première fois, ou appeler un prospect pour la première fois, ou me sentir justement valable pour donner une formation en anglais. Et justement, pourquoi efficacité dans ce domaine-là? Tout simplement parce que ça m'a vraiment aidé à atteindre ces objectifs d'une manière efficace, rapide et durable.